tu me parlais de prison intérieure. Mais ouais. Mais de quoi tu parles? Enfin, qu'est-ce que tu entends par là? En fait, c'est fou quand même ce truc qu'on a de se laisser enfermer en fait dans un rôle. C'est ça pour moi, les prisons intérieures, c'est vraiment ce truc de, par exemple, moi qui suis spirituelle, Ouais. qui suis dans le bien-être, le massage, etc. À un moment, si j'ai envie de péter un plomb et de me mettre à danser comme une folle sur de la musique électro, Comme tu le fais régulièrement. voilà, ben, si on est à l'extérieur, peut-être que je vais juste pas me le permettre parce que je suis spirituelle et donc je suis censée méditer tout le temps, être zen, douce, etc. Et je me rends compte qu'on a quand même tendance à vouloir se caler sur la vision que les autres ils ont de nous. Tu vois ce que Oui, je veux donc dire? c'est encore un problème de regard de l'autre au final, Ah ouais, carrément. qui n'est Ouais, pas réglé. carrément. Et en fait, il y a juste en nous, dans une personne, en fait, il y a plein de personnalités. Ouais. Moi, quand j'ai pris conscience de ça, je sais plus, c'était il n'y a pas très très longtemps, où justement je me suis vue sauter partout avec les enfants et tout, danser sur des trucs qui font boum boum et tout ça. Je me suis dit, ben voilà, en fait, je suis aussi cette personne-là. Mais est-ce que c'est même par hasard parce que Val, il a pas été sympa avec toi en fait, il a eu une réaction d'un gamin de 7 ans qui... Est-ce que c'est ça qui t'a fait Non, prendre conscience de ça ou pas, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non. Non, ça c'était un peu vexant. C'est peut-être aussi tout simplement notre vie atypique qui aussi vient réveiller certaines choses. Parce que nous, quand même, typiquement, on travaille à la maison, on bouge quand on a envie de bouger, on fait l'école à la maison. Ouais. Même si moi, je suis rentré dans le moule pendant 20 ans en hôtellerie et toi, je crois que le moule, qui est quasiment jamais rentré, si, un petit peu à un moment donné. Bah, j'ai essayé en fait d'y rentrer. Et le moule, il a pas tenu en fait. J'ai essayé désespérément même d'y rentrer, mais non, je crois qu'il y a vraiment des gens, ils ont beau faire tout ce qu'ils peuvent pour rentrer dans le moule, c'est pas possible. Et ben, j'ai fait partie de ces gens-là en fait. Mais non, mais tu vois par exemple, un autre exemple. Ouais, vas-y. Fais péter l'exemple. Je suis, allez, on va dire écolo. Ouais. J'ai une conscience de la planète, j'ai une conscience de la nature, j'ai un rapport aux arbres qui est particulier. Je suis consciente qu'il y a plein de choses qu'on fait sur Terre qui vont vraiment à l'encontre de toutes les lois de la nature et même de toutes les lois de la logique. Et il y a des fois où j'aime bien me vernir les ongles, tu vois, j'aime bien me mettre du turquoise sur les ongles, tout ça. Ouais, mais t'abuses. Et ouais, mais du coup, c'est une forme d'incohérence. Ouais. Qui du coup dans le regard de l'autre t'es renvoyé comme un truc genre c'est pas bien, tu vois, non c'est pas possible, tu dois choisir en fait. Ouais. Soit tu fais partie de ces gens qui font n'importe quoi et tu te mets du bleu sur les doigts, soit tu fais partie de ces gens qui ont choisi de respecter la nature et dans ce cas là tu dois ne pas te vernir les ongles, ne pas te mettre de bijoux, ne pas te maquiller, etc. Et il y a un moment, en fait, je pense que c'est un peu un drame humain, ça, en fait. Mais tu peux rajouter à ça que t'es pas censé avoir le dernier iPhone qui est sorti il y a quelques mois. Aussi. T'es pas censé... Enfin, on peut aller loin, en fait, parce qu'on peut aussi, dans ce cas-là, c'est ce qu'on vit aussi avec notre business, finalement. Mais exactement. Ce qu'on fait, ça n'a rien à... Enfin, mais c'est excellent, parce que ce qu'on vit avec notre business, c'est justement, on n'est pas censé faire ce qu'on fait. Et ben, ça a été dur pour moi, ça, au début. Je sais bien. Mais moi moins, mais je sais bien. Mais il y a quand même des choses qui m'ont un petit peu côté américain, le côté vente, le côté mais bon. Mais on n'en demeure pas moins dans le bien-être et la santé. Ouais, d'accord. Mais puis en plus. Et puis, attends, juste. Ouais, non, parce que. Oui, mais je sais. Non, tu veux bien. je regarde juste aujourd'hui, je me retourne vers l'équipe qu'on a, la grosse équipe qu'on a. Il y a quand même une tendance. Il y a des gens qui sont zéro déchet. Ouais. D'accord. Il y a des gens qui sont profs de yoga, qui sont amoureux de la nature, beaucoup d'amoureux de la nature dans notre équipe. Donc ça veut bien dire qu'à un moment donné, on se limite aussi dans ces trucs-là. Moi, je l'ai vécu très fort et quand je l'ai vécu, en plus, j'étais pas prêt à ça. Rappelle-toi, quand j'ai commencé à avoir mon Mac, puis l'iPhone, puis l'iPad et tout ça, c'est pas cohérent. Tu vois ? Ouais.
Mais c'est ça, t'as raison, on se limite et on est tout le temps en train de se rogner en fait pour rentrer dans ces petites cases et pour pouvoir porter une étiquette. Mais en fait, on est inétiquetable. Chacun à sa manière est inétiquetable. Quand tu dis on, tu parles de nous ou tu parles des gens? On en tant qu'être humain en fait. Ah, il y en a... Attends. Je te garantis que c'est vrai et je suis allez, presque 100% certaine que les gens qui rentrent dans ces cases, c'est parce qu'à un moment, ils ont accepté de renoncer à une part d'eux-mêmes. Oui, donc c'est pour ça éventuellement que derrière... Mais si on regarde stress, bien... maladie, dépression... Mais oui, bah ouais. Ouais, je pense que... Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Parce que pour justement pouvoir coller à cette image qu'ils ont fini par avoir d'eux-mêmes, ils ont accepté d'abandonner des facettes de leur personnalité qu'on n'est pas obligé d'abandonner. Ouais. On peut être spirituel, faire des câlins aux arbres et en même temps aimer se mettre du truc machin sur les ongles, du vernis à ongles. On peut faire l'école à la maison et voilà. À moi. Et j'ai oublié de t'en parler. J'ai un de mes contacts sur Facebook qui est en Thaïlande, qui développe un business. C'est pas tout à fait la même chose que nous, c'est pas du marketing relationnel, c'est un business, je sais pas, je pense qu'il fait de la vente en ligne, de formation, de choses comme ça. Il est très très actif, tu sais, comme on connaît, comment on sait le faire. Eh ben, tu sais, et fais-moi penser à ce que je te montre le truc. Hier, il est en photo, comme ça, avec un arbre monstrueux, il est comme ça, et il explique un petit peu, et hashtag sylvothérapie, il explique. Il dit même, je sais pas si tu le savais, il dit même, testez pas avec les cocotiers, ça marche pas, le seul truc que vous pouvez avoir, c'est une noix de coco sur la tronche. Mais écoute, il faut absolument que je te le montre parce que ce gars, en fait, typiquement, il vient juste d'arriver en Thaïlande il y a quoi, peut-être 6 mois avant la pandémie. Il est arrivé avec sa petite famille, je crois qu'il a une fille et sa femme, et il est en train de s'installer là-bas. Et j'ai dit waouh, mais il poste d'habitude que des trucs d'entrepreneurs, de ci, de ça. Ouais, mais voilà. Je trouve ça génial en fait. Voilà, on n'est pas limité. De plus en plus d'ailleurs, on parle de multipotentiel. Ouais. Et je pense que c'est malheureux à un moment de s'auto-mettre des bâtons dans les roues. Tu vois, moi, j'aime faire de l'aquarelle, j'aime faire des massages, j'aime apprendre tout ce qu'il y a à apprendre sur l'être humain, sur la nature, sur nous dans notre environnement. Mais j'aime aussi apprendre à prendre soin de moi de façon naturelle. J'ai adoré me former sur les compléments alimentaires parce que je trouve ça formidable. J'ai adoré apprendre l'aromathérapie. J'adore apprendre la sylvothérapie. Voilà, et j'aime aussi rencontrer des gens qui sont pas du tout dans les mêmes trucs que moi. Ouais, c'est sympa. Qui ne voient pas la vie de la même façon que moi. Et je trouve qu'on a des tas de choses aussi à apprendre les uns des autres et que de temps en temps, on découvre qu'en une personne qui paraissait hyper éloignée de nous, en fait, finalement, il y a quand même ce lien qui est toujours là, en fait. Ouais, je suis d'accord. Moi, ça me fait penser, moi qui suis très quand même la tête dans les écrans, faut être honnête. Ouais. Je me cache souvent derrière le côté, c'est le business, parce qu'on développe sur les réseaux. Tu es un geek, il faut l'accepter. Mais je suis un geek de 50 balais, voilà. Je suis un geek de 50 balais. Mais je suis tombé dedans aussi, moi. J'ai eu, t'imagines, à 7 ans, c'était 1977. J'ai tripoté le premier ordinateur, en fait. Ouais. T'imagines ce que c'était? C'était, je crois qu'une calculatrice que t'achètes 5 € au supermarché, là. Ça, c'était pas à peine. Une calculatrice que tu achètes 5 € au supermarché aujourd'hui, elle est plus puissante que cet ordinateur à l'époque. C'est fou quand même, d'accord? Et bon, bref, donc je suis là-dedans. Mais par contre, quand j'attrape, merci à toi, quand j'attrape mon bâton et que je passe quelques minutes, quelques heures à sculpter mon tiki, parce que j'adore ça, effectivement, il se passe un truc absolument extraordinaire. Quand je prends le temps de prendre mon petit-déj, mon café dans le spa, la journée n'est pas la même, quoi. Tu m'étonnes. C'est bizarre quand même. Hein, mais non, mais c'est un café dans un spa, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est cool. Mais c'est vrai que tu as raison, c'est cette histoire du regard de l'autre qui fait toujours. Ouais. Et en fait, je me rends compte qu'on s'épanouit beaucoup à s'autoriser à être à fond qui on est vraiment, en fait. Mais c'est pas évident, hein. Regarde-moi par exemple, tu parles de faire le con en dansant. Tu sais qu'il y a des gens de l'équipe qui m'ont lancé un défi.
Ouais. Moi, danser... Je pense qu'ils n'étaient pas tout à fait conscients à quel point c'était un défi. C'est compliqué. Moi, je peux prendre la parole devant 1000, devant 10 000 personnes, j'ai aucun souci. Et, ouais. Demande-moi de danser. Voilà. Alors que moi, par contre, je peux danser, il n'y a pas de souci, mais prendre la parole devant 10 000 personnes... Non, mais c'est très drôle quand même. C'est assez marrant quand même. Parce que danser, c'est une expression... Tu te rappelles pour tes 40 ans quand j'ai chanté? Ouais. Et pour chanter, j'ai demandé à quelqu'un si elle voulait le faire avec moi, ta sœur qui est chanteuse lyrique. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle a fait, ta sœur? Elle m'a dit, ok, d'accord, qu'est-ce que tu veux chanter? Je me souviens plus du titre de la chanson, c'était Amazing Grace. Oui, c'est ça. Et elle m'a dit, je viens te voir et on chante ensemble pour voir ce que ça donne. Et j'ai dû chanter devant ta sœur, qui est une professionnelle en fait. Ouais, tu t'es rajouté... Ah ben j'étais assis comme ça et puis ça a fait genre... Donc là, il faut que je... Tu veux un café? Bon, bon ben là on y va. Oh là là, ça a été un truc, mais c'est impressionnant. Quand on parle de sortie de zone, c'était un truc de fou quoi. Ouais. C'était un truc de fou. Ouais, tu vois, et c'est marrant parce que moi, ce que j'en retire de ça, c'est qu'il faut vraiment arrêter de se juger tout le temps. Hein. On est tout le temps en train de porter des jugements sur est-ce que c'est bien cette partie de moi, est-ce que nanani, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien. Et puis du coup, comme on le fait sur nous, on a tendance à le faire aussi sur les autres. Ouais. Et ça sert à rien en fait. On est quand même pas mal conditionné comme clairement, ça sert à... Ouais, mais enfin, nettoyons quoi, tu vois. Oui, mais on est conditionné dès notre plus jeune âge. Nettoyons. Résilience, ouais. Résilience. Et tu vois, quand on me demande comment faire, enfin, quoi apprendre pour aller mieux. Oh la vache, c'est des grosses figues qui tombent là. Oui, c'est un peu gros comme figue. Non, c'est pas une figue, ça. Bah si, ça vient de l'arbre. Ah ouais. Tu veux que ce soit quoi? Une pie, un petit qui est un peu trop bu. Une pie bourrée, ouh. Non mais sérieux, ouais. Je réponds à chaque fois, en fait, avant de commencer à apprendre de nouvelles choses, ce qui, moi, me passionne beaucoup. Mais avant ça, il faut d'abord désapprendre beaucoup de choses. Et oui, c'est ça. Parce qu'en fait, ce qui nous pollue aujourd'hui, c'est pas tout ce qu'on ne sait pas, c'est tout ce qu'on croit savoir et qui est faux. Ouais, je suis d'accord. Donc débarrassons-nous de tous ces jugements, de tout ça, et puis faisons la place. Je crois que c'est ce que je te disais déjà la dernière fois, faisons la place à l'intérieur de nous pour nous laisser exister vraiment en fait, et pleinement dans toutes les facettes de notre personnalité, même celles qui de temps en temps sont un peu peur. Ouais, j'avoue. Ça te dirait pas qu'on finisse de discuter en haut? Je voudrais aller manger la suite parce qu'on s'est coupé là, mais je voudrais bien. Ouais, bah on avait dit 13h30, on a fait 13h30. Voilà. Donc c'était bien. Donc on va pouvoir continuer à manger là. Ouais, allez, c'est parti.